Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est les glaçons. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est parti. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à la base, j'avais un mariage et que pour ce mariage, j'avais prévu toute une tenue autour d'un sac que je voulais absolument. Maintenant, je me suis dit, autant acheter un sac en seconde main, c'est beaucoup moins cher et en plus, c'est bon pour la planète. Bon, c'est surtout parce que c'est beaucoup moins cher. Du coup, arrivé sur Vinted, grande passion, je check et je trouve un sac qui m'inspire une tenue. J'ai une veste qui va avec, j'ai les chaussures, je me dis, oh là là, le sac il va être canon. Le sac, vous l'entendez bien, n'est jamais arrivé. D'accord? Qu'est-ce qui s'est passé? En gros, j'ai trouvé le sac sur Vinted, je l'ai trouvé magnifique. Il y avait beaucoup de personnes qui le vendaient, celui-ci, en sachant que certains vendeurs n'avaient fait aucune vente. Déjà là, ça pue. Moi, je ne connaissais pas cette arnaque de juste poster un produit et de ne faire aucune vente. Et ensuite, la personne te recontacte à la seconde même. Enfin, c'est une arnaque qui est connue visiblement sur Vinted que je ne connaissais pas du tout. Donc, sachez déjà, première chose, pour repérer une arnaque, quand vous regardez un produit, que le produit n'est pas trop cher et qu'il n'y a aucune vente, n'allez pas dessus, ça ne sert à rien. C'est à bannir. C'est une arnaque. Ensuite, moi, je tombe sur une personne qui avait des commentaires et qui avait des étoiles, donc qui avait été notée par quand même 10 personnes. Petite nouvelle sur Vinted qui a vendu 10 produits, les commentaires étaient positifs. Donc pour moi, à aucun moment je me suis dit, elle a acheté des commentaires, tu vois, genre ça ne m'est pas venu à l'esprit. Donc qu'est-ce que je fais moi? Je lui envoie un message en sachant que le prix n'était pas trop cher, que le produit avait l'air d'être quand même vachement neuf, et en plus de ça, la personne était très rapide pour répondre. Et au début, la personne, quand elle me répondait, c'était français. Genre, je comprenais ce qu'elle me disait, même si c'était un peu avec des fautes, etc. Je comprenais ce qu'elle me disait. Donc pour moi, c'était une vraie personne qui vendait vraiment un sac. C'était faux. La personne, en l'occurrence, me répond très rapidement et me fait un prix. Déjà que le prix était pas cher, donc elle m'a vendu le sac encore moins cher. Dans les coûts de 123 €, à la base, il devait être dans les 170, un truc comme ça. Je crois, hein. J'ai plus souvenir, ça fait longtemps. Mais en tout cas, c'était à peu près dans ces tarifs-là. Moi, je me retrouve comme ça, j'accepte, parce que je me dis, waouh, j'ai peur que quelqu'un d'autre passe et prenne le sac à ma place. J'en ai besoin pour dans 10 à 11 jours à peu près. Je lui ai dit, est-ce que vous pouvez l'envoyer rapidement? Oui, oui, pas de souci, nanana, nanana. Ok. Je paye et elle m'envoie le bordereau 5 minutes après. Alors à moins que tu vives au-dessus d'un colis relais ou d'un mondial relais, je ne pense pas que ce soit possible. Donc là, déjà, quand j'ai vu le bordereau, je me suis dit, ah, tu t'es fait arnaquer. Et les aventures commencent maintenant. C'est parti. Étape numéro 1, je panique, j'ai envie de crever et de m'arracher les yeux. Étape numéro 2, je vais sur le forum Vinted et je leur montre les screens et j'explique aux gens, je suis sûre que je me suis fait arnaquer. Les gens me disent non, non, il faut attendre que le produit vienne, reviens dans 5 jours et dis-nous si tu as reçu le produit. 5 jours plus tard, le compte a été banni. Donc la personne n'a plus d'étoiles, n'a plus de commentaires et le compte a été totalement banni. Donc je me retrouve comme ça, 5 jours plus tard, à me dire comment je vais faire du coup? J'aurai pas mon sac? Eh bien non, tu n'auras pas ton sac. Je me retrouve un peu comme une connasse 5 jours plus tard, à envoyer des messages à une personne qui ne me répond pas, parce que forcément cette personne, bah, c'est une voleuse ou un voleur, je pense plus que c'était un homme. Et du coup je repars sur le forum Vinted et une gentille fille, très gentille, vient vers moi et me dit effectivement je pense que c'est une arnaque, on va en privé et je vais t'expliquer les étapes à faire. Donc moi ce que je fais c'est que j'attends, elle m'envoie un message en privé et elle m'explique les étapes que je vous transmets, comme ça au moins si ça peut aider quelqu'un, bah c'est grâce à elle. Merci à toi d'ailleurs si tu passes par là. Je vous mets son petit Vinted ici, Pépite, une fille adorable, achetez-lui tout ce qu'elle a sur sa boutique, merci beaucoup. Elle m'a sauvé la vie et peut-être la vôtre. Donc on remercie tous cette jeune fille. Et on attend que le téléphone sonne. Ah, c'est fini. Ok, bah la pause entr'acte est terminée, on continue l'histoire. Cette jeune femme me contacte en privé et me dit exactement quelles sont les étapes à suivre. Étape numéro 1,
ça paraît très très long, mais pour avoir un remboursement, c'est 21 jours. Je savais pas, donc je vous le dis. Si vous avez un problème, vous allez devoir attendre 21 jours pour vous faire rembourser par Vinted, d'accord? C'est pas la personne qui vous rembourse, c'est Vinted qui vous rembourse. Ensuite, étape numéro 2, à savoir, il faut contacter Vinted. Je les ai contactés 600 fois, j'ai même trouvé un mail que je vous mettrai ici si j'arrive à remettre la main dessus, où c'est un contact privé de Vinted, mais bon, je vous le mettrai là, vous verrez si ça marche, allez-y. Processus étant le suivant, vous contactez Vinted via la plateforme, sur votre téléphone par exemple, où vous expliquez le problème avec les screens, de préférence, si vous pouvez en prendre, c'est mieux d'avoir des preuves, et avec l'explication en détail de votre problème. Un robot va vous répondre que quelqu'un va se charger de votre dossier d'ici les 24 heures. C'est beaucoup moins que 24 heures Vinted, je sais pas, peut-être qu'ils dorment pas la nuit, mais il y a des gens qui m'ont répondu à genre 3 h du matin, donc merci beaucoup. Je sais pas comment ça marche leur système, mais la personne m'a vraiment répondu, c'était pas un message de robot quoi, c'était vraiment une personne qui m'a envoyé un message, donc à 3 h du mat, ça fait plaisir d'avoir des nouvelles quand même. Donc Vinted, vous leur envoyez le message avec les screens, eux derrière ils vont faire le nécessaire et regarder, vérifier le compte. En sachant que cette personne qui m'a répondu m'a dit qu'il fallait absolument attendre 7 jours pour qu'il y ait le délai en fait entre 7 et 10 jours d'attente pour recevoir un colis. Parfois il y a des colis qui prennent un peu plus de temps, avec il y avait les grèves, il y avait des trucs, etc. Donc il y a toujours des problèmes, donc il y a parfois des colis qui arrivent un peu en retard. Donc il ne faut pas paniquer, il faut juste attendre que le colis arrive. En sachant que j'attends 10 jours, la fête est passée, donc je n'avais pas le sac. Et je n'étais pas encore remboursée de mes 170 €. Je crois que c'est 170 € ce que j'ai payé, hein. J'ai un doute, mais il faut que je vérifie. Donc, moi je suis là, j'ai pas mon argent, j'ai pas mon sac, j'ai le seum, je ne sais pas quoi faire, et Vinted me disent d'attendre encore. Donc j'attends, j'ai attendu en tout 11 jours. 11 jours plus tard, je recontacte Vinted en leur disant que je n'ai pas reçu mon colis. Et là, sur l'application, je reçois un message comme quoi j'ai reçu mon colis et que mon colis est arrivé. Donc moi je suis là avec une annonce drôle parce qu'il est arrivé où en fait mon colis. Donc moi c'est très simple, je contacte la personne et elle me dit ton colis est arrivé, va le récupérer. Mais où? Il n'y a pas de... Le bordereau ne me dit pas où je dois aller chercher mon colis, je ne sais pas où aller le chercher. Ça veut dire que moi, normalement quand tu vas chercher ton colis Vinted et qu'il est arrivé, c'est dans ton colis relais. Moi j'étais dans mon colis relais, il n'y avait pas de colis. Et ensuite, quand j'ai vu le bordereau, c'était presque pas un bordereau de la poste, mais ça pourrait être un bordereau de la poste. Donc au final, je me suis retrouvée comme une connasse à me dire mais où? Y a pas? Donc tu veux aller chercher quoi en fait? Je comprends pas. Y a rien. J'ai été à République, j'ai été à la poste de République, comme une bouffonne. Bonjour, est-ce que vous avez un colis pour moi? Alors je donne mon prénom. Non madame, rien du tout. Je montre le bordereau de la poste. Et la poste me dit, ah bah non, c'est pas chez nous ça, nous il y a écrit la poste. Effectivement, en fait, ça paraît logique, c'est écrit Chronopost ou la poste quand c'est un... Je sais pas, ça me paraît logique, en fait, je suis débile, donc moi je me suis déplacée pour rien. Donc j'arrive comme une bouffonne encore une fois chez moi, dépitée, sans mon sac et sans sous. J'arrive à contacter Vinted en leur disant, bah voilà, on m'a volé, on m'a escroqué, qu'est-ce que je fais? Et du coup, ils m'ont dit qu'il fallait attendre 21 jours. C'est là où il faut attendre encore, du coup, les 21 jours pour avoir un remboursement. Eux, derrière, ils vont faire toute une enquête, etc. Et ils bloqueront et supprimeront le compte de la personne pour, au final, vous rembourser un peu plus tard. Après toutes ces péripéties, j'ai réussi à me faire rembourser, voilà. Vinted, vous êtes au top, voilà. Si Vinted, vous voulez travailler avec moi un jour, avec plaisir. Vraiment, je vous le dis, c'était un moment... vraiment de saint graal quand j'ai vu l'argent tomber sur mon compte. Je me suis dit mais en fait c'est une application qui est hyper sécurisée. Donc à partir du moment où vous avez une arnaque sur Vinted, vous savez que si vous vous débrouillez bien, que vous ne lâchez pas l'affaire, vous allez vous faire rembourser, clairement. Si vous sortez, et c'est pour ça que je fais de la prévention maintenant, si vous sortez de Vinted, si un vendeur vous dit est-ce que tu veux payer par PayPal, bah vous acceptez pas. Vous acceptez pas, ça paraît logique, mais vous ne sortez pas de l'application. Du moment où vous sortez de l'application, Vinted ne peut plus rien faire pour vous. Ça devient une vente entre deux personnes lambda en fait. Donc, en gros, vous ne faites plus partie de l'application et vous faites votre business de votre côté. Le problème étant que si vous faites ça, si vous payez par PayPal, à mon avis, la personne qui va vous envoyer le lien PayPal, c'est un faux, donc il va prendre vos coordonnées bancaires, donc PayPal ne pourra pas vous rembourser non plus puisque ce n'est pas PayPal. C'est une copie de PayPal. Et le seul moyen que vous aurez potentiellement de faire quelque chose, c'est de bloquer votre carte quand vous vous rendrez compte du subterfuge. Le problème, c'est que beaucoup de personnes ne se rendent pas compte de ça.
et qu'au final on se fait beaucoup arnaquer. Donc ce que je peux vous conseiller, c'est de prendre une carte Revolut par exemple ou une N26 et d'utiliser cette carte là sur Vinted maintenant. Comme ça, si quelqu'un vous dit oui, alors moi je préfère avoir un virement bancaire immédiat, machin, nanana, vous pouvez le faire par Revolut ou alors par N26. Mais très sincèrement, et je vous le dis vraiment en tant qu'ami, ne faites pas ça. Si vous êtes sur Vinted, c'est pour acheter sur Vinted. Donc restez sur l'application, au moins juste par sécurité. Même si votre produit coûte 2 € en fait. C'est juste une question de sécurité. Après, si maintenant vous vous sentez chaude, que vous avez confiance en la personne, que vous la connaissez tout simplement, et qu'elle veut vous payer, etc. en dehors, faites ce que vous voulez. À vos risques et périls, bien évidemment. Moi je dis ça, je dis rien. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'application peut toujours faire quelque chose pour vous du moment que vous êtes sur l'application quand il vous arrive un pépin. Maintenant, si vous sortez de l'application, c'est un peu plus compliqué pour eux parce que juridiquement parlant, ils n'ont plus la main mise sur le problème en fait. C'est plus de leur juridiction, donc au final, ils peuvent rien faire pour vous. Donc ne sortez pas des applications de vente, que ce soit Vestiaire Collectif, que ce soit Vinted, que ce soit n'importe quelle application où il y a un échange monétaire, vous ne sortez pas de l'application. Si vous avez un problème, l'application se charge de tout, ils ont des services juridiques au pire des cas s'il y a vraiment un problème. Donc une arnaque est vite arrivée, surtout de nos jours j'ai l'impression que tout le monde se fait arnaquer sur tous les réseaux sociaux. Maintenant, si c'est pour Facebook, parce que je sais que faire Facebook Market, c'est aussi dans le même délire des arnaques, etc. Ce que je vous conseille, c'est de faire un échange avec de l'argent, vraiment, avec de la monnaie, et pas du tout de faire des virements avec Facebook. Moi, c'est vraiment ce que je fais à chaque fois quand je vends quelque chose sur Facebook Market ou sur Le Bon Coin. Toujours pareil, c'est un échange en main propre. C'est jamais un échange où je fais un virement, ou alors si je fais un paiement, c'est parce que je connais la personne, voilà, clairement. Sinon, je préfère aller chercher le produit directement, c'est beaucoup plus simple. Donc, bah voilà, j'espère que ça vous aura aidé. Donc voilà la fin de l'histoire, j'espère vraiment que ça va vous aider. Je me suis fait arnaquer et au final j'ai réussi à me faire rembourser, donc moi je suis très contente. Après je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui se font arnaquer sur Vinted en ce moment. Donc faites très attention à ces deux points. Vous vérifiez que la personne a des commentaires et que la personne a des étoiles. C'est très important de noter les personnes pour les autres futurs clients, pour que nous on se sente aussi en sécurité derrière. Ensuite, deuxième chose, ne sortez jamais de la plateforme. Quand vous payez quelque chose, vous restez sur la plateforme pour pouvoir avoir un lien avec le vendeur et avec la plateforme Vinted pour qu'ils puissent eux vous sécuriser et peut-être vous rembourser si nécessaire. Maintenant, si votre produit n'est jamais arrivé, vous avez toujours la solution d'attendre en fait, d'accepter. Vous acceptez comme si vous aviez reçu le colis et vous expliquez ensuite la marche à suivre. Donc vous expliquez que vous n'avez pas reçu votre colis, que la personne elle est vous mettez des screens, vous mettez les conversations aussi en screen, c'est très important. Et suite à ça, Vinted prendra la main sur le produit et vous réglera votre problème très rapidement en fait. Donc c'est quand même très pratique. Ensuite, prochaine étape, pour le remboursement, il faut attendre quand même un petit peu, donc il faut être patient. Mais quand Vinted vous dit que vous serez remboursé dans les jours à venir, vous serez remboursé dans les jours à venir, donc c'est déjà une épine de moins. Et ensuite, dernière chose, quand c'est fait, quand vous voyez par exemple que vous êtes sur l'application et que vous trouvez des personnes qui correspondent aux critères de faux compte, donc pas d'étoiles, pas de vente, rien du tout, vous les bloquez et vous envoyez un message à Vinted en leur expliquant que c'est un faux compte. Si vous demandez des preuves, vous expliquez qu'il y a beaucoup de faux comptes, etc. sur Vinted, il faut les bannir, il faut qu'ils dégagent en fait de l'application parce que c'est comme une pomme pourrie, c'est en train de vraiment de noircir tout le tableau, alors qu'il y a beaucoup de vendeurs qui essayent de vendre des produits qui sont vrais. Là, c'est vraiment des personnes qui vont soit vous vendre du faux, donc vérifiez toujours aussi pour le faux, si c'est des faux sacs, des fausses chaussures, etc. Demandez les factures, c'est très important. Et si vous voyez, encore une fois, des personnes qui ne répondent pas à ces critères, il faut les signaler, je suis désolée. Au bout d'un moment, on n'est pas des bouffons, on n'est pas des pigeons non plus, on n'a pas envie de se faire arnaquer, ni nous, ni les autres. Donc soyons citoyens et protégeons-nous les unes les autres et les uns les autres. Sur ces bonnes paroles, je vais manger. Je vous fais des gros bisous et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!